Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Agée, chapitre 1, verset 14. La parole de Dieu dit: « Et Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, de Josué, souverain sacrificateur, et de tout le peuple de Dieu. Et tous se levèrent et bâtirent le temple de l'Éternel, qui est à Jérusalem. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Cela veut simplement dire que l'esprit de Zorobabel était endormi. La question que nous pouvons nous poser, c'est: qu'est-ce qui avait endormi l'esprit de Zorobabel? Qu'est-ce qui avait endormi l'esprit de Zorobabel? Zorobabel, qui était à l'époque gouverneur de Juda. Qu'est-ce qui avait endormi l'esprit de Zorobabel, qui était donc gouverneur de Juda? La question que je te pose ce matin, c'est: qu'est-ce qui a endormi ton esprit? Qu'est-ce qui a endormi ton esprit? Pourquoi depuis des années, tu fais du surplace? Tu n'arrives pas à avancer. Quand tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Tu montes une affaire privée, ça échoue. Pendant que les autres prospèrent dans la même affaire que toi tu as montée, toi, tu échoues dans les affaires. Tu peux être à Paris, tu peux être à Londres, tu peux être à New York. Comme ici, nous sommes en plein cœur de Bruxelles. Malgré le fait que tu sois loin de la terre de tes ancêtres, ton esprit est endormi. Ton esprit est endormi par quoi? Par l'esprit de sorcellerie familiale, par les alliances que tes ancêtres avaient tissées. Quelle est l'alliance que ton grand-père avait tissée qui endort ton esprit aujourd'hui? Quelle est l'alliance que ton grand-père avait tissée qui endort ton esprit aujourd'hui? Ton grand-père était certainement un grand agriculteur. Ton grand-père était certainement un grand éleveur. Ou ton grand-père faisait de la pêche. Il faisait la pêche dans la rivière du village. Il faisait la pêche dans le lac du village. Et pour gagner beaucoup de poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des alliances avec les dieux des eaux. Il a fait des alliances avec les sirènes des eaux. Et dans les alliances, il a dit que aucun enfant dans ma descendance ne fera rien. Ton esprit est endormi malgré tous les diplômes que tu as. Ton esprit est endormi. Alors je viens te dire ce matin que par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, ton esprit se réveille ce matin. Il suffit simplement de poser la main sur ta tête et d'invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus réveille mon esprit. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me débarrasse de toute malédiction familiale. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me débarrasse de toute malédiction familiale. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me débarrasse de toute malédiction familiale. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce matin, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu es débarrassé de toute malédiction familiale. Jésus-Christ vient réveiller ton esprit. Le sang de Jésus-Christ vient réveiller ton esprit. Le sang de Jésus-Christ vient réveiller ton esprit. Le sang de Jésus-Christ vient réveiller ton esprit. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Par la puissance du sang de Jésus-Christ,
ton esprit se réveille. Tout ce qui était endormi dans ta vie se réveille. Tout ce qui était endormi dans tes affaires se réveille. Tout ce qui était endormi dans tes études se réveille. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.